Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Aujourd'hui, j'aimerais parler de notre instinct de survie, celui qui nous fait bondir le cœur quand on voit un serpent ou une forme assimilée à un serpent, hein. Il suffit de voir un bout de ficelle parfois par terre pour que notre cœur s'emballe et qu'on ait envie de fuir, alors que dans la réalité, il n'y a aucun danger. Et, euh, et en fait, on a comme ça un instinct de survie qui réagit au quart de tour dans l'illusion qu'on est en danger, alors même qu'il n'y a pas de danger réel. Et cet instinct de survie, c'est un petit peu comme une grotte dans laquelle on va se protéger en cas de danger, hein. Imaginez que vous êtes dans une forêt magnifique, très luxuriante, avec des arbres immenses et vous vous baladez dans cette forêt, vous traversez une clairière, et là vous voyez un prédateur de l'autre côté, on va dire un tigre par exemple, un tigre là-bas qui vous regarde et tout d'un coup, ben, vous êtes sa proie. Et là vous êtes en danger réel. Et il va venir vers vous pour vous bouffer, et puis vous allez courir, courir, courir comme un dingue. Et là, il y a vraiment la peur de la mort. Et là, vous voyez une petite anfractuosité dans une falaise où vous pouvez vous glisser, une petite grotte dans laquelle vous pouvez aller et où le tigre, qui est tellement gros, ne pourra pas rentrer. Et quitte à être écorché vif, eh ben, on va y aller, hein, parce que de toute façon, mieux vaut être écorché vif que mort dans la bouche du tigre. Et là, on se retrouve dans une petite grotte, transpirant, terrorisé, le cœur emballé, mal partout, etc. C'est vraiment pas confortable, mais on a survécu. Et l'instinct de survie, c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu ce mécanisme qui se met en place sans que ça passe par la pensée, sans que ça passe par le discernement, et où on va réagir tout de suite dans une protection, comme si on était en danger de mort. Alors quand on est en réel danger de mort, heureusement qu'il y a cet instinct-là. Quand on n'est pas en danger de mort et qu'il y a juste un stress, que la collègue fait une colère, que un tel m'a traité d'un nom d'oiseau, que j'ai peur de ci, de ça, que peu importe, hein, des stress quotidiens, des petites choses qui nous stressent, et ben il n'y a aucune raison de se mettre dans cette grotte. Et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose vraiment d'existentiel à protéger cette étincelle de vie qui est en nous. Et le seul moyen de sortir de cette grotte et de cette protection, c'est de se rendre compte qu'elle existe, c'est déjà d'en voir la forme, comment elle se manifeste chez moi, cette protection. Et bien sûr, ça, on peut le lire dans la clé de naissance. C'est un nombre qu'on appelle l'inconditionnel d'existence. Et selon le nombre qu'on a en inconditionnel, on va avoir une réaction de survie complètement différente. Notre grotte va prendre une forme différente. On peut aller se protéger dans le 1, par exemple, avec une grande dévalorisation. Tout de suite, on va s'effacer, se faire tout petit comme une petite souris avec beaucoup de dévalorisation. Dans le 1, ça peut aller à l'extrême inverse, hein, dans un orgueil démesuré. Avec le 2, on peut venir se protéger instinctivement dans une fuite, ou en restant dans ce qu'on connaît, dans le connu, la sécurité, en voulant se sécuriser extérieurement, de tous les côtés. Dans le 3, on peut se sécuriser en cherchant une place, une fonction, en jouant un rôle, ou en ne s'écoutant pas, en se coupant de soi complètement. Ça peut même aller jusqu'à la dissociation, en se dissociant complètement. Euh, Avec le 4, cette grotte, elle peut ressembler à un manque d'authenticité. C'est-à-dire qu'on va faire semblant. On va faire semblant, il y a un joli sourire extérieur, il y a une belle façade, alors qu'à l'intérieur, c'est peut-être pas du tout ça. Ça peut être aussi de se protéger dans un idéal, c'est-à-dire qu'on va projeter un idéal et on n'a plus du tout pied dans le réel. Avec le 5, cette protection, elle peut se manifester dans une extinction de soi. C'est-à-dire on s'éteint totalement, on n'a plus le goût à rien, on se, on se limite totalement, ou alors on va tout cramer.
inversement, on va dans tous les excès, tous les excès. Et dans le 6, cette protection, elle va se jouer très souvent dans être le plus gentil des gentils, quoi. Très, 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 très gentil, totalement dévoué aux autres et à l'extérieur de soi, dans une volonté d'être aimé, hein, bien sûr. Ça peut aussi aller dans le conflit. Voilà, c'est toujours, ça peut toujours balancer dans les deux polarités. Et avec le 7, cette protection, elle ressemble à de la victimisation. Tout de suite, on va se victimiser, ou on va se soumettre, on va se sacrifier, ou on va se culpabiliser. Voilà, à peu près. Ou alors on va vouloir sauver le monde. Et le 8, alors là, c'est les questionnements incessants. Donc là, on rentre tout de suite dans un mental de cogitation avec beaucoup de questions, de comment, de pourquoi, et s'il y avait ci, et s'il y avait ça, et tatati, tatata, d'aller tout remettre en question, tout questionner, se prendre la tête. Ça peut être aussi dans une restriction de soi totale, euh, qui peut se jouer comme ça dans la volonté de contrôler, hein, dans la prise de tête, c'est parce qu'on veut contrôler. Ou alors dans la restriction totale, on veut même plus contrôler, là, il y a euh, ouais, une restriction. Je sais pas le dire autrement pour l'instant. Et dans le 9, alors, cette grotte, cette protection, elle va ressembler à soit à une lutte, soit à un abandon. Voilà. Soit je lutte à fond, soit j'abandonne et je m'abandonne. Et, et pour sortir de la grotte, il ben, faut se rendre compte que le tigre, il est plus là, qu'il a trouvé une autre proie, hein, donc on n'est pas plus en danger de mort. Et là, on peut sortir de cette grotte. Et nous, dans nos mécanismes de survie comme ça, instinctifs, qui vont se manifester très souvent dès qu'on est en stress, et il suffit pas c'est pas nécessaire d'avoir un gros stress, c'est de connaître ce mécanisme, vraiment de le voir et de le voir pendant qu'il est en train de se mettre en place, hein. Comme quand je vois un bout de ficelle sur un sentier et que je prends ça pour un serpent et que mon cœur s'emballe, je vois bien que mon cœur s'emballe et que j'ai peur du serpent. Et alors, soit ça prend tout le dessus et je suis déjà partie depuis longtemps, j'ai même pas eu le temps de voir que c'était un bout de ficelle. Soit j'arrive à juste poser du discernement et à regarder, ah ben non, c'est pas du tout un serpent venimeux, c'est une couleuvre ou c'est une corde, etc. Et il n'y a que là qu'on peut se calmer, en fait, en voyant ce système qui se met en place, en voyant la peur. Est-ce que la peur est vraiment corrélée au danger? Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Et s'il n'y a pas de danger, on peut vraiment euh, calmer ce système-là. Et ça ne peut être que comme ça, de voir qu'il n'y a pas de danger. Et de connaître ce système, c'est plus intéressant parce qu'on le repère plus facilement. Et, euh, et quand le tigre est parti, quand on voit que c'est un bout de ficelle ou une couleuvre et qu'il n'y a pas il y a pas de danger, quand on voit qu'il n'y a pas de danger dans la situation, euh, c'est tout l'inverse, ce nombre de l'inconditionnel d'existence, il va nommer notre meilleur ancrage sur le sol. Donc, je reprends l'histoire. Le tigre est parti, il a chassé une autre proie. On sort de la grotte. Alors, on est un petit peu écorché, hein, c'était pas confortable, on est un petit peu abîmé, mais on a perdu un petit peu d'énergie. Mais on peut se mettre debout dans cette forêt, devant les arbres immenses. Et l'arbre est une belle image pour pouvoir se recentrer comme ça quand l'instinct de survie apparaît, euh, de, de se, de se remettre debout et de visualiser un arbre avec ses racines, son tronc, ses branches. Et ce nombre va être notre meilleur ancrage, nos racines, qui vont nous permettre de tenir debout, d'être des femmes et des hommes debout. Et avec le 1, donc quand il y a le 1, vraiment être debout, être enraciné, c'est se respecter dans toutes les parts de soi. C'est vraiment respecter notre identité unique et être bien ancré dans sa propre identité. Ne pas vouloir être quelqu'un d'autre et ne pas chercher non plus à être reconnu dans ce que je suis. Avec le 2, cet ancrage, il est dans l'ouverture totale à la surprise, l'ouverture au mouvement. C'est-à-dire, je suis complètement ouvert que tout peut changer à chaque instant et je reste dans cette ouverture,
dans ce mouvement perpétuel. Avec le 3, l'ancrage, il est vraiment dans l'écoute de soi, dans être, dans incarner qui je suis, tel que je suis, et pas vouloir être dans les baskets de quelqu'un d'autre en jouant un rôle. J'ai aucun rôle à jouer à part d'être moi. C'est donc ça, c'est d'habiter ma place, d'habiter mon, mon corps, d'habiter qui je suis. Avec le 4, c'est l'authenticité, ce qui peut sembler vraiment, ce qui peut être très difficile dans plein de situations, hein, d'être réellement authentique avec soi en premier, avec l'autre aussi, dans une grande transparence, donc de ne porter aucun masque et au moins de l'être avec soi, c'est-à-dire de reconnaître ce qui est là en nous, de reconnaître nos émotions, nos sensations dans cette situation-là, qu'est-ce qui est là, et de ne pas le faire comme si ça n'existait pas. Avec le 5, l'ancrage, c'est vraiment d'être dans l'instant, dans l'expérimentation du moment présent, de ce qui se passe, et pas dans ce que je veux obtenir comme résultat de mon action. Non, je vis l'action du présent, en fait. Je me laisse vivre même par la vie au présent qui œuvre en moi. Le 6, c'est d'être dans l'accueil de ce que je suis dans toute mon humanité, dans, tout- dans toutes mes facettes humaines. Vraiment, je m'accueille avec beaucoup de compassion pour moi-même. Et ça, c'est mon meilleur ancrage. Avec le 7, c'est d'être souverain, souveraine. C'est souverain, souveraine, c'est-à-dire que je suis la reine, le roi de mon royaume, et c'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui décide pour moi-même. Je vais décider notamment de, de comment je réagis à telle situation, de qu'est-ce que je fais plutôt, qu'est-ce que je fais de cette situation. Est-ce que je la laisse à l'extérieur de moi ou est-ce que je la ramène à moi quand elle me touche? Avec le 8, c'est d'être dans le discernement, donc dans un mental qui n'est pas agité dans tous les sens et qui ramène tout plein de mémoires du passé ou de projections du futur, mais dans un mental qui est assez froid de discernement, qui voit les faits et, et qui est juste dans une vision, dans une présence. Et dans la présence, je ne fais pas de suppositions, je suis pas dans la mémoire ni dans le futur, je suis au présent et j'observe ce qui est là et ce qui bouge en moi sans aucun jugement. Je suis dans cette posture du témoin. C'est ça l'ancrage du 8. Et dans le 9, mon meilleur ancrage, c'est de m'abandonner à ce qui est, d'être de me laisser complètement traverser, ouais, d'accueillir tout tel que c'est, euh, aussi inconfortable que ce soit, de l'accueillir avec cette certitude que c'est parfait tel que c'est, et dans une totale détente. C'est peut-être plus facile de l'aborder comme ça. Euh, le- L'ancrage du 9, c'est vraiment la détente et l'accueil. Et, et là, je suis dans cet ancrage au sol et je peux vraiment être dans ma posture verticale. Je peux être un humain debout qui n'est pas soumise à l'illusion. Et je peux contacter cette, cette, ce qui, ce qui, pour moi, élève le plus l'humain, ce qui pour moi m'élève le plus, ce qui est essentiel pour moi. Je contacte mon essentiel et je reste comme ça dans ce qui est existentiel pour moi et dans ce qui est essentiel pour moi, bien droit, bien debout entre terre et ciel. Voilà pour cette capsule sur l'instinct de survie. Ça vous donne un petit peu de grain à moudre. Et pour ceux qui ne connaissent pas leur clé de naissance avec tout l'arbre autour, eh ben, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez qu'il y a il y a une réaction de survie comme ça qui revient sans arrêt, et que vous n'arrivez pas à faire autrement. C'est vraiment plus fort que vous et que vous en sortez pas. N'hésitez pas à m'appeler pour que je pointe justement cet instinct-là, comment il se manifeste chez vous, que vous puissiez le voir et cesser de l'entretenir et choisir votre positionnement juste. Voilà, je vous souhaite une très belle
soirée. Ici, c'est bientôt le soir, hein, il fait soir très très vite en ce moment, on est au mois de décembre. Et, et c'est bientôt la Sainte-Luce d'ailleurs, c'est le jour où on dit, hein, le jour gagne fait un saut de puce, la lumière commence à regagner. Et n'hésitez pas à commenter, à poser des questions dans les commentaires. À bientôt.